Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du troisième match de cette Coupe du Monde entre les Pays-Bas et le Sénégal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à aller voir TikTok également, à aller voir également EPS, à écouter EPS 2.0 sur Spotify. Victoire 2-0 des Néerlandais sur les Sénégalais. Et pour les Sénégalais, on pourra dire assez dommage. C'est peut-être la dernière fois qu'ils pouvaient aller chercher les Néerlandais. Ils sont pas passés loin. Ils sont vraiment pas passés loin dans leur match. Et 2-0, c'est dur. C'est une défaite dure. Autant hier, le 2-0 des Qataris, c'est plutôt pas cher payé. Autant là, ce 2-0 des Sénégalais, il fait mal parce que les Sénégalais, ils font vraiment un très bon match. Je pense notamment les 30 premières minutes, ils sont largement au-dessus des Néerlandais. Sur les 15-20 premières minutes également de la deuxième mi-temps, ils sont très très bons. Et puis ils se prennent un but, peut-être sur la seule action où ils font pas de pressing. Et puis ensuite le deuxième but, il arrive en toute fin de match quand ils essayent de marquer pour égaliser. C'est pas cher payé pour les Sénégalais. On va commencer par les Sénégalais. Le bilan des Sénégalais, il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment je pense le pressing. Le pressing a très très bien marché. Il a fait vraiment très mal aux Néerlandais qui ont eu beaucoup de mal à s'en dépêtrer, surtout le milieu de terrain. Pour s'en dépêtrer, il fallait prendre des risques. De Jong a pris des risques, ça aurait pu coûter cher parfois à De Jong. Les autres joueurs, je pense du milieu de terrain, quand on regarde la composition, rapidement, Blind, Berghuis, Dumfries ont été énormément en difficulté. On les a quasiment pas vus du match. Et dès qu'on les voyait, en fait, ils avaient très peu d'espace. Blind un peu plus en première mi-temps, mais c'était vraiment pas énorme. Donc ça a vraiment bien marché. L'intensité aussi en début de match, ils ont mis énormément d'intensité. Dommage au niveau physique. J'ai l'impression que ça n'a pas tenu. Alors déjà, vous avez la blessure de Kouyaté. Je pense que bon, il est out pour la fin de cette Coupe du Monde, Kouyaté. Et ça fait un deuxième joueur important pour le Sénégal après Sadio Mané. Mais surtout, on a senti en fin de rencontre vraiment une baisse de rythme, je dirais, à partir de la 70e minute. Et c'est peut-être sur l'intensité qu'ils ont mis en début de match, sur les 30 premières minutes où il y a énormément d'intensité des Sénégalais, où ils courent énormément, font beaucoup d'efforts. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à le tenir sur les 90 minutes de la rencontre. Et puis, ce qui leur a manqué énormément, c'est la justesse technique, le dernier geste aussi, mais la justesse technique, c'est ce qui leur a manqué aux Sénégalais, parce qu'ils ont des occasions de marquer des buts au niveau des statistiques, 15 tirs, 4 cadrés seulement. C'est-à-dire qu'ils ont énormément tiré, mais alors beaucoup de tirs ratés. Et sur ces 15 tirs, on aurait pu en avoir 4 ou 5 ou 6 en plus. Mais on fait la mauvaise passe ou on tente un geste technique, on fait un contrôle un peu raté. À chaque fois, le dernier geste a été raté. C'est-à-dire que le dernier geste, sur toutes les actions presque sénégalaises, il est raté. Et ça leur coûte très cher parce que là, ils perdent vraiment des points. Ils auraient pu au moins marquer un but. Et ils n'en marquent pas et ça leur coûte très cher ce manque de justesse technique, cette inefficacité dans le dernier geste qui leur coûte extrêmement cher aux Sénégalais. Et c'est bien dommage parce que là, il y avait la possibilité, je m'aperçois que la caméra a du mal à faire la mise au point, mais il y avait la possibilité vraiment de tenter quelque chose, de faire quelque chose dans cette rencontre. Ils passent vraiment à côté. On poursuit avec l'équipe des Pays-Bas. Alors l'équipe des Pays-Bas, vraiment 30 premières minutes compliquées. C'est-à-dire que sur les 30 premières minutes, les Pays-Bas, ils sont complètement éteints. Vraiment, ils ont beaucoup de mal à jouer leur match, notamment à cause du milieu de terrain. Le milieu de terrain qui n'arrive pas à donner des ballons aux attaquants. Donc ça, c'est un vrai problème. Je trouve également que la défense a été trop souvent prise de vitesse. C'est-à-dire que les fois où les Sénégalais n'ont pas fait d'erreur sur le dernier geste, eh bien, ils étaient souvent mis en difficulté, les Néerlandais. Je pense surtout à De Ligt. De Ligt qui fait, je pense pas un très grand match, mais bon, Ake, Van Dijk, De Ligt aurait pu faire mieux parce que je trouve que Noppert, le gardien, s'est mis en évidence, mais s'est mis en évidence parce que la défense néerlandaise a eu beaucoup de mal.
Contrairement aux Sénégalais, je trouve que dans le dernier geste, il y a eu plus de justesse. Il y a eu plus de justesse parce que 10 tirs, 3 cadrés, 2 buts. On a été beaucoup plus en réussite de la part des Néerlandais. Je trouve également que les remplacements ont bien marché. Du côté des Néerlandais, ça a très très bien fonctionné, hein, notamment Klaassen qui marque le deuxième but. Depay également fait une bonne rentrée dans le match. Je trouve qu'il avait physiquement, ça tenait plutôt la route, Memphis Depay. Donc c'est plutôt intéressant. En fait, là où ils ont eu des difficultés, les Néerlandais, c'est premièrement sur les relances, deuxièmement aussi c'est le milieu de terrain, mais les relances ont été compliquées parce que le milieu de terrain n'arrivait pas à avoir du temps à cause du pressing sénégalais. Et ce qui fait qu'ils ont vraiment un début de match qui est très compliqué. Ils sont complètement éteints. Par contre, on voit tout de suite, dès qu'ils arrivent à prendre de la vitesse, tout de suite ça fait extrêmement mal à la défense adverse. Et pourtant les Sénégalais courent vite et ont fait les efforts, hein, pour se replacer. Je pense notamment à Ismaël également qui a fait une bonne rentrée du côté des Sénégalais. Mais ça a été très compliqué dès que les Néerlandais ont réussi à mettre du rythme. On passe aux hommes du match. Pour moi, les hommes du match du côté des Sénégalais, eh bien, je dirais Diatta, parce que Diatta c'est bizarre. Diatta en première mi-temps est très bon, en deuxième mi-temps c'est un peu plus compliqué. Je pense également Gueye fait pas un mauvais match, mais encore une fois, ce sont des joueurs qui ont eu du mal au niveau du dernier geste technique. Je trouve que Cissé, par contre, en défense, c'était un peu moins bon que les autres. Et sur le premier but, il ne fait pas la montée sur le joueur qui est, je crois, Frenkie de Jong, qui fait le centre. Il ne fait pas le geste pour monter sur Frenkie de Jong. Du côté des Néerlandais, moi je trouve que Gakpo, c'est vraiment bon. Il fait une très bonne deuxième mi-temps, Gakpo. De Ligt plus en difficulté. Frenkie de Jong, on l'a vu, Frenkie de Jong, mais beaucoup de prises de risques, et heureusement les Sénégalais n'en ont pas profité, mais ça aurait peut-être pu coûter un but, 2 buts. Donc il ne faudra pas reproduire ça sur tous les matchs du côté de cette équipe néerlandaise. Et puis j'ai trouvé également que Memphis Depay a fait une belle rentrée. Prochain match du côté de ce groupe A, du côté des Néerlandais, eh bien il faudra aller faire un match du côté de l'Équateur. L'Équateur qui a été assez solide face au Qatar, et puis les Sénégalais joueront face aux Qataris. Si les Sénégalais arrivent à faire le dernier geste, ça devrait le faire. Mais c'est dommage pour les Sénégalais qui se retrouvent troisième du groupe à égalité avec le Qatar, et surtout avec un average goal de -2. Mais c'est là on a vu que le fait qu'il n'y ait pas Sadio Mané offensivement, ça leur a coûté très très cher à cette équipe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve donc pour le débrief du troisième match. Allez, ciao ciao!